Shalom, nous allons étudier le Daf P dans Masechet Zachim et avant cela nous reprenons à la Mishnah qui se situe dans le dernier tiers de la page Ain Tet Amud Bet. On reprend Dam Timimim Bedam Ba'ale Mumin. On a ici un mélange, on parle encore une fois de Mishnayot qui éventualise un mélange soit de morceaux, soit de sang de korbanot. Ici, le sang de korbanot Ksherim Timimim, parfait sans défaut, Bedam Ba'ale Mumin, qui se mélange avec du sang de korbanot avec un défaut. Alors, Ishafer la Hama, on nous dit de tout verser la Hama dans la partie justement qui sert d'évacuation derrière le misbeach. Kos bekosot, là ici on a mélangé non pas le sang lui-même, mais des verres. On a un verre de sang, on sait que c'est du dam de psulim, balemomin, d'autres des dam kshirim. Alors Rabbi Eliezer Omer, im karev kosechad ikrevu kol hakosot. Rabbi Eliezer est positif. Une fois que l'on a affaire à cette situation, mais après que par erreur, on ait projeté sur le misbeach un seul verre de sang. Comme on a un seul verre de sang, qui est un sang qui n'est pas caché, et qu'on en a versé un seul sur le groupe, partons du principe que c'est le bon qui a été versé. On a vu cette chita de Rabbi Eliezer à plusieurs reprises. Donc ça c'est l'avis positif de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, afilo karvu kulan chutz me'echad mehem yishafer la'ama. Alors que Chachamim, au contraire, eux, sont mahmir et préfèrent ici être pessimistes et partir du principe que tant qu'on n'a pas versé le dernier, il est possible que tous ceux qu'on a versés jusqu'à présent aient été les verres de sang cachés. Et à ce moment-là, on ne doit pas verser même le dernier. Donc c'est vraiment une marloquette ici, une opposition totale entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Maintenant, on a mélangé d'autres sangs. Anitanim les mata, shenitarvu, benitanim les mala. On a mélangé des sangs, le sang qui doivent être projetés en bas du chuta sikra, donc ce fameux fil qu'il y a autour du misbeach et qui sépare au niveau de la hauteur le misbeach en deux. Les korbanot qui doivent être projetés en bas, on le mélange avec ceux qui doivent être projetés en haut. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, yitel les mala. On fait les projections en haut. Et on considérera que le sang qui aurait dû être en bas et qui finalement s'est projeté en haut, on le considère comme si c'était de l'eau. Et après cela, il mettra en bas avec la même logique. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, Ishafer, la Hama, pas du tout. On déverse tout dans la Hama derrière le misbeach. Imlon imlach. Mais si par contre, le Kohen n'a pas demandé l'avis, la halacha, comme nous on dit, Venatan, et qu'il a fait exactement comme ce qu'a dit Rabbi Eliezer, à ce moment ils sont d'accord que c'est kasher. Donc ça c'est la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, les chatrila. Est-ce qu'on projette ce sang, mais Bedia Avat c'est kasher. Maintenant, Anitanim bematana achat, Shinitavu benitanim bematana achat, on a mélangé des sangs différents, mais qui doivent à chaque fois avoir une seule netina sur le misbeach. On fera une seule matana et ça suffira. Matan arba, pareil, si on a des sangs qui nécessitent 4 matanot qui sont mélangés les uns avec les autres, on fera 4 matanot et c'est bon. Matan arba, matana achat. Le problème ici se pose, et la marloquette interviendra lorsque l'on aura des korbanot qui nécessitent 4 matanot, dont le sang s'est mélangé avec des korbanot qui nécessitent une seule matana. Rabbi Eliezer Omer, inatenu b'matan arba. Rabbi Eliezer dira, on fera 4 matanot, et mieux vaut faire plus que moins. Rabbi Yoshua Omer, inatenu b'matan achat. Rabbi Yoshua dira non, mieux vaut faire moins, et on fera une seule matana au lieu de 4, en sachant que dans tous les cas, bediavad, une seule matana ça marche. Alors ici on a une discussion Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Eliezer lui dit, si tu fais moins que 4 pour ceux qui nécessitent 4 évidemment, en faisant 1 pour tout. Tu feras 1 pour ceux qui nécessitent 1 et tu feras 1 pour ceux qui nécessitent 4. Tu transgresses Batigara, la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de diminuer les quantités qui sont marquées dans les mitzvot. Alors, réponse de Rabbi Yoshua, Marlo, il lui dit, Rabbi Yoshua, Arover, Baltosif. Mais le même interdit de diminuer les quantités des mitzvot existe également dans le fait d'augmenter. D'ailleurs, ce sont deux interdits qui sont quasi similaires, Baltosif, Batigara, qui vont très souvent l'un avec l'autre. Et donc il lui dit finalement, si toi tu considères que chez moi il y a Baltigara, chez toi il y a Baltosif, dans les cas encore une fois, où il fallait ne faire que 1,
et faire que 4. Donc effectivement, sur ceux sur lesquels il fallait 4, quand moi je fais 1 pour tout, je fais Batigara sur certains, mais toi en faisant 4 sur tout, même sur ceux qui nécessitent que 1, tu te retrouves à être envers sur Baal Tosif. Alors Rabbi Eliezer lui dit alors Rabbi Eliezer, l'onema Baal Tosif et l'akshe ou Berasmo. Rabbi Eliezer se défend et il lui dit il n'y a de Isur Baal Tosif que lorsque la chose se retrouve seule en elle-même. C'est-à-dire que si tu as tout seul un sang qui nécessite matanachat et que tu en mets 4, à ce moment-là, effectivement, c'est Baal Tosif. Mais là, ici, comme c'est mélangé, les sangs de 1 et les sangs de 4 et qu'on fait dans le doute, c'est pas Baal Tosif. Réponse de Rabbi Yoshua que vous imaginez bien, c'est que alors, si c'est cela, il n'y a pas non plus de Batika, parce qu'on a dit que c'est le même domaine de définition finalement pour les deux interdits. Alors Rabbi Yoshua lui dit alors, là on est pas Batigara, et là que je suis au Berasmo, alors tu es d'accord avec moi que pareil, il n'y a pas de Batigara, et si ce n'est lorsque la chose est seule, donc s'il y avait du sang seul qui nécessitait 4 matanot et j'en faisais une seule, je serais au Batigara, mais là si c'est mélangé, donc s'il n'y a pas de Batosif, il n'y a pas de Batigara. La Gemara nous explique encore sur quoi Rabbi Yoshua s'appuie, Odama Rabbi Yoshua, et en plus, même si tu dis qu'allez, Baltosif, Batigara, il y a les deux, disons qu'il y a les deux. Mieux vaut faire comme moi, parce que si on part du principe qu'il y a Baltosif et Batigara, toi, en faisant 4 matanot pour tous, même pour ceux qui nécessitent qu'une seule matana, au final, la transgression de Baltosif de rajouter, tu l'as fait de manière active, Beyadecha avec tes mains. Shelon natata avarta al Batigara, l'orasitama se Beyadecha. Alors que lorsque tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu évites de faire 4, et donc tu ne feras pas 4 à celui qui nécessite 4, effectivement, tu peux être envers transgresser Batikara, mais tu ne l'as pas fait avec ta main, tu l'as fait de manière passive. Et mieux vaut, si on doit avoir un choix entre transgresser l'un et l'autre, alors que ce sont deux interdits de la même gravité, mieux vaut faire celui qui se fait de manière passive que celui qui se fait de manière active. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yoshua. Encore une fois, si on part du principe qu'il est batosif, mais effectivement que c'est batosif et batosif dans les deux. Alors, on reprend maintenant la première marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. On avait vu, on a déjà vu cette marloquette au sujet des morceaux de viande. Là, on la retrouve au niveau du sang, des vers de sang. Si on a des vers de sang cachés, des vers de sang les moumines qui ne sont pas cachés, qui se sont mélangés, on a dit que Rabbi Eliezer est positif et que s'il y en a un qui a été apporté sur le misbéach, on partira du principe que à chaque fois on peut apporter les autres parce que c'est caché. Rabbi Lazar nous donne toujours la même halakha qui s'ajoute à cela, la même précision plutôt. Amar Rabbi Lazar, lo irshi Rabbi Eliezer. Tout ce qu'a dit Rabbi Eliezer, et la shneim shneim, c'est toujours d'en apporter 2 par 2 des kosot. Aval echad mehem lo, mais un seul non. La Gemara objecte, et ça aussi on l'a déjà vu jusqu'à présent. Mativ Ravdimi, Mati maintenant avec Chachamim Omrim, Chachamim pourtant on dit Afilu kavu kulan chutz me'echad, me'hen shafar la'ama. De la réponse de Chachamim, on a l'impression que Rabbi Eliezer proposait d'en apporter un par un, puisqu'eux répondent, même s'il n'en reste qu'un seul, on ne peut pas. Réponse de la Gemara, Amalé Rav Yaakov et Rabbi Remia, Bartachlif, Asberana, je vais t'expliquer, Ma'ichad, Zug Echad. Dans cette discussion Rabbi Eliezer Chachamim, quand on parle de un, on ne parle pas d'un verre, on parle de un couple de verres. À chaque fois un groupe de 2. Et donc effectivement, on a la discussion, même s'il reste qu'un couple de 2, qu'un groupe de 2, à ce moment-là, on ne peut pas apporter selon Rabbi Chachamim, alors que selon Rabbi Eliezer, oui, mais c'est toujours 2 par 2 pour être certain qu'il y en a un qui est caché. Et la Gemara nous explique pourquoi finalement on a besoin de cette discussion-là et cet avis-là de Rabbi Eliezer, à la fois pour cette histoire de sang et à la fois pour cette histoire de membres de Baalé Moumine, de Baalé et de Tmimim, ou Tzricha. Je vais te dire pourquoi il fallait les deux. De'it Marbeha, si je t'avais rapporté que cette marloquette, j'aurais dit Beha Kamar Rabbi Eliezer, Mshumdeit Avid Be Kaparato, j'aurais dit que là-bas, c'est que dans ce cas-là que Rabbi Eliezer est marchir, parce qu'on a fait la kapara. Rappelez-vous que là-bas, c'était un problème de membres. Est-ce que les membres sont des Baalé Moumim ou pas? Alors, comme le mélange se fait à un moment donné où la Zrika, qui est l'essentiel de la kapara, a déjà été faite, on aurait pu penser qu'il n'y a que lorsque la kapara est faite que Rabbi Eliezer est positif, en disant qu'une fois qu'il y en a un qui est apporté, on considère que le reste est caché, dès qu'il le dit que parce qu'il y a eu la kapara, l'essentiel. Mais dans le cas du sang, non. Aval Béa, et ma modèle le Rabbanan, j'aurais dit que chez nous, peut-être qu'il est d'accord avec Chachamim.
Et du coup, comme dans le cas de chez nous, j'aurais pensé qu'il est d'accord avec Chachamim, si j'ai enseigné que notre cas, Itma Beha, je dis quoi? Beha Kamre Rabanan, Aval Beha Eima Modulé, les Rabbi Eliezer, Tzricha. La Gemara dit, si j'ai enseigné que notre cas, nous, j'aurais dit que c'est peut-être dans notre cas, nous, où il n'y a pas eu de kapara, c'est peut-être pour ça que Chachamim sont marmés. Mais peut-être que dans le cas des varim, si on ne l'avait pas cité, comme la kapara est faite, peut-être que Chachamim aurait été d'accord avec Rabbi Eliezer d'être Mekin, Kamash Malan, que à la fois dans le premier cas, à la fois dans le second, à la fois dans les varim, à la fois dans le sang, à la fois quand il n'y a pas eu kapara, à la fois quand il y a eu kapara, celui qui est mahmir est mahmir, celui qui est Mekin est Mekin. Rabbi Eliezer sera toujours Mekel. Qu'il y ait eu kapara ou pas kapara, il dira toujours qu'on part du principe qu'on peut apporter deux par deux, parce qu'on part du principe que celui qui a été apporté, eh bien, est déjà celui qui est pas soul. Ce côté positif, on l'a à la fois dans le cas des varim sans kapara, dans le cas du avec kapara, excusez-moi, et dans le cas du sang sans kapara. Et ceux qui sont mahmim comme chachamim sont mahmim à la fois sans kapara, dans le cas de chez nous notre Mishnah, et à la fois après kapara dans le cas des membres, pour nous dire encore une fois que cette marloquette est déconnectée du fait qu'il y ait eu projection du sang et kapara ou pas. Maintenant, justement, on va parler de l'autre marloquette qu'il y a dans la Mishnah. Cette marloquette, justement, au sujet des sangs qui se sont mélangés, les sangs qui doivent être mis en haut, qui sont mélangés avec des sangs qui doivent être projetés en bas. On a vu que selon Rabbi Eliezer, on projette en haut, et ce qui est en haut, on considère que ce qui est en haut, donc la partie qui est mise en haut, elle est bonne, et s'il y a du sang qui aurait dû être en bas, qui s'est mélangé, et du coup qui a été projeté en haut, on considère ça comme de l'eau. Ça, c'est la version de Chachamim, de Rabbi Eliezer. Excusez-moi, Chachamim ne sont pas d'accord, mais ils seront d'accord que si ça a été fait comme ça, à ce moment-là, c'est caché dans le cas où le Kohen n'a pas demandé l'avis et qu'il a fait de cette manière. On va maintenant rapporter justement une marloquette, toujours Rabbi Eliezer Chachamim, et on va essayer d'objecter avec notre Mishnah. Nanatam, on a une Mishnah dans Masechet Para qui parle justement de l'eau de Efer Para. Donc on a cette eau qu'on a mélangée avec les cendres de la vache rousse, et c'est cette quantité d'eau qui va servir à purifier une personne qui était au contact d'un mort et qui a contracté donc une impureté. Et ici, on va avoir plusieurs problèmes. On va d'abord avoir cette eau dans laquelle s'est mélangée une petite quantité d'eau normale. Donc il a cette eau de Mechatat. C'est mélangé dedans une eau normale. Et la question va être, est-ce que on peut utiliser cette eau ou pas? Et ça va ici jouer sur plusieurs notions. Est-ce qu'on considère déjà que lorsque deux liquides se mélangent, ils se mélangent de manière totalement homogène? C'est-à-dire, est-ce que lorsque deux eaux se mélangent, on va considérer que chaque goutte que je projette de ce mélange-là est en partie une goutte de chacun des liquides que j'ai mélangés? Parce qu'on estime que la dilution est totale. Ou est-ce qu'on estimera qu'il n'y a pas bila? Et donc, quand j'envoie une goutte, il se peut que ce soit une goutte d'eau mechatat ou une goutte d'eau qui n'est pas mechatat. On va avoir ce problème de bila. Après, on va avoir un autre problème. Est-ce que pour cette mitzvah là de mechatat, est-ce qu'il faut une quantité minimale? Est-ce qu'il faut une quantité minimale ou pas? Et après, s'il faut une quantité minimale, qu'est-ce qui se passe si on a la quantité minimale mais qu'on a une autre eau qui s'est rajoutée? Est-ce que cette eau-là pose un problème? Et autre problème, est-ce qu'on peut, si on a une quantité minimale à faire, est-ce qu'on peut l'apporter en deux fois? Si on a un mélange et qu'on part du principe qu'on doit apporter une certaine quantité, mais qu'on n'est pas sûr que ça marchera d'un coup parce qu'il y a un mélange, est-ce que ça marche en deux fois? Est-ce qu'il y a tsirouf ou pas? Ce sont les notions que nous allons aborder ici. Donc on a ici tzlochit, cette fiole dans laquelle on a mis les eaux de mechata, shenaflu letocha ma'im kol shehu kol she'en, plutôt kol she'en on dira, c'est grammatical en tout cas, dans laquelle est tombée une petite quantité d'eau qui n'est pas de mechatat. Rabbi Eliezer Omer yazeh shti azaot. Selon Rabbi Eliezer, il fera deux azaot, de manière à être certain que finalement la personne est purifiée. Chachamim poslim. Selon Chachamim, cette eau-là n'est plus kshera. Alors l'Agma va expliquer. Bish la marabanan, Chachamim à la limite, je les comprends assez facilement. Pourquoi? C'est vrai, yesh bila. Eux pensent qu'il y a eu mélange, que quand on mélange deux eaux, le mélange est totalement homogène. Et quoi? Vazaat srechio. Et pour la haza'a, il faut une quantité minimale. Mais en mitzarfin la hazaot. Et cette quantité ne peut pas se faire en deux fois.
On ne peut pas additionner deux moitiés de quantité pour y arriver. Et donc, à partir du moment où, quand je vais faire une Hazaa avec un shiur, j'aurai forcément une partie même infime de la quantité que je projette qui sera finalement composée d'eau non cachère, puisqu'on estime qu'il y a bila, c'est-à-dire que le mélange est totalement homogène, je ne pourrai jamais faire d'un coup une Hazaa de la quantité minimale en une seule fois. Et or, on ne peut pas faire en deux fois, et il faut une quantité minimale, et il y a bila. Donc, c'est ici, dans ces trois discussions qu'on a citées précédemment, ces trois avis qui font qu'à la fin, je comprends très bien pourquoi Khamim ne peuvent plus du tout utiliser cette fiole. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Eliezer, Maïka ça va, Rabbi Eliezer, que pense-t-il? Pourquoi Rabbi Eliezer cachérise, mais cachérise en deux fois? La Gemara essaie d'envisager quelques possibilités. Ika ça va, en bila. Si il estime qu'il n'y a pas de bila, c'est-à-dire que même dans deux liquides, et on a l'impression que le mélange est totalement homogène, et bien finalement, pas forcément. Et donc, comme si finalement, les gouttes restaient un peu chacune dans leur coin, en tout cas les liquides chacun dans leur coin. Ki mazé shte azaot mayhave. Si donc effectivement il n'a pas de mélange, quand il projette deux fois, à quoi ça sert? Dilma tavayu maya kamazé. Et là, alors du coup la Gemara dit mais peut-être que quand il projette les deux fois, peut-être qu'il projette les deux fois de l'eau pas cachère. Comment est-il certain qu'en projetant deux fois, il projette les eaux de Mechatat? La Gemara dit I kasava enaza et la kasava yesh bila. Donc la Gemara dit donc de là tu vois qu'il est obligé de dire qu'il y a oui bila, c'est-à-dire qu'il y a un mélange homogène et que dans chaque goutte qu'il lance, il lance un peu des deux. I kasava enaza atzricha shio. Alors maintenant, regardons le deuxième problème. Est-ce que partons du principe qu'il y a oui mélange homogène, exactement comme Chachamim? Simplement, lui penserait quoi? Que enaza atzricha shio, qu'on n'a pas besoin de quantité minimale. Si on n'a pas besoin de quantité minimale. Donc là, à chaque fois, on imagine qu'il s'oppose à Chachamim. On a imaginé qu'il est en désaccord sur Yesh Bila. On a vu que c'est pas possible. Forcément, Yesh Bila. C'est qu'il sera en désaccord sur le shiur. Chachamim pensait qu'il fallait un shiur. C'est pour ça qu'ils sont possibles. Lui, il n'y a pas besoin de shiur. Mais s'il n'y a pas besoin de shiur, la malice t'es azaot. Pourquoi avoir besoin de deux azaot? Puisqu'on a dit que selon lui, il y a 8 bila. Et donc dans chaque goutte que je projette, il y a un peu des deux. S'il n'y a pas de quantité minimale, eh bien en jetant une goutte, je projette une quantité infime d'eau cachère et d'eau non cachère, et c'est bon. Et là, Kassavar Azaat Rachio. Donc là, on m'a dit forcément que là aussi, il est d'accord avec Rachamim. Donc on est obligé de dire qu'il pense lui aussi qu'il y a bila, que le mélange est homogène. Donc on est obligé de dire aussi qu'il nécessite une quantité minimale, puisqu'on voit que d'un côté, il ne se suffit pas d'une seule Azaa. Il en demande deux. Alors on dit Vei Kassava En Mistarfin la Azaot. Alors on dit maintenant comment on fait? Soit il pense qu'on ne peut pas additionner les deux. Alors à ce moment-là, il est comme Chachamim qui m'a dit Azaot Maïhave. À quoi ça sert d'en faire deux puisqu'on ne peut pas additionner? Mais Iname Mistafin la Azaot. Et si il additionne, et on pense que ça marche, Iname Mistafin la Azaot, Miyema Demla le Shiura, qui te dit qu'en deux fois, tu arrives à la quantité? Puisqu'il y a un mélange homogène et tu ne sais pas finalement combien tu projettes à chaque fois. Il y a un peu de chaque, mais tu ne sais pas combien. Et donc du coup, pour l'instant, la Gemara, partant du principe qu'il pense qu'il y a bila, partant du principe qu'il faut un shiur, et ne sachant pas, quoi qu'il aille, comment s'en sortir avec le tsirouf ou pas le tsirouf, on ne trouve pas ici de solution pour comprendre Rabbi Eliezer. Et là, ici, on va avoir trois réponses possibles qui vont après être discutées dans la suite du daf. Amar Resh Lakish propose les olam yesh bila. Effectivement, tu as raison, il y a bila, c'est-à-dire que le mélange homogène est retenu comme vision de ce mélange. Ve'azaa tzricha shi'ur. Et effectivement, la hazaa, il faut un shi'ur. Donc pour l'instant, les deux premières hypothèses sont vraies. Effectivement, il faut un mélange. Le mélange est homogène complètement. Et effectivement, il faut une quantité minimale. Ah, mais tu m'as dit à ce moment-là, quand il rajoute deux fois, comment ça marche? Même si tu dis qu'il y a tsirouf, comment tu sais qu'il y a la quantité? Ici, nous dit quoi? C'est qu'il y a ici deux fois la quantité de mechatat, pas plus. Il y avait la quantité de mechatat exactement pour faire la hazaa, et l'eau qui s'est rajoutée, c'est exactement la même quantité. Et donc, du coup, lorsque il projette en deux fois, donc il fait les deux hazaot,
il a projeté à la fin toute l'eau, et comme il a projeté toute l'eau, et qu'il pense qu'on peut faire oui un tirouf, à ce moment-là c'est caché. Donc jusque-là, sur la version de Resh Lakish, il serait d'accord sur 2 points sur 3 avec Rachamim. Simplement, ici on est dans une situation où en faisant 2 Hazaot, il a versé toute l'eau. Donc il est certain d'avoir versé toute l'eau de Mechatat, et le fait que ça se soit fait en 2 fois ne lui pose pas de problème, parce que là où Rachamim disent que En Mistarfin la Hazaot, lui pense que oui, Ken Mistarfin la Hazaot. Ça, c'est la première version de Rabbi Eliezer, ici selon Resh Lakish. Rava, Amar Rava dit non. Leolam Yeshbila. Sur la première hypothèse, on est d'accord, il y a oui bila. Vaza'a en tzricha shi'or. Mais par contre, la haza, il n'y a pas besoin de quantité minimale. Il n'y a pas besoin de quantité minimale. Alors on a dit, mais si, il n'y a pas besoin de quantité minimale, pourquoi demander 2 hazaot? À partir du moment où chaque goutte que je projette contient un peu de mechatat et un peu de maïm normal, à ce moment-là, et que je n'ai pas besoin d'avoir une quantité minimale, laisse-le faire une seule projection. Dans chaque projection, il y aura un peu de mechatat, et ce un peu de mechatat sera suffisant pour demander 2. Rava nous dit, c'est un knas. C'est une punition que Ramil lui en fait faire. Knasa de kansura banan, qui écrit de l'homme mishtareshle. Pour ne pas qu'il tire profit de ce mélange. Pourquoi? Parce que si la quantité minimale est acceptée, dès qu'on mélange des mechatat avec de l'eau normale, on va se retrouver à avoir toute la quantité d'eau mélangée, qui sera kshera pour mechatat. Et donc du coup, cette erreur-là, qui à la base est involontaire, va finalement lui tirer profit parce qu'il va se retrouver à avoir plus de mechatat. Alors, on sait très bien que les mechatat c'est très compliqué à faire, mais on ne veut pas que les gens se retrouvent à profiter de cela et peut-être un jour on arrivait même à faire de plus en plus volontairement un mélange entre des mechatat et des eaux normales, en sachant qu'une fois qu'elles sont mélangées et qu'on pense qu'il y a bila et qu'il n'y a pas de shiro, on peut tout utiliser finalement pour des hazaot. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle selon Rava on lui a demandé de faire le double de hazaot pour finalement qu'il perde l'équivalent de ce qu'il a gagné par ce mélange-là, qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ça, c'est la seconde version de Rava. Donc selon lui, il répond au problème de pourquoi s'il n'y a pas de shiur, il fallait 2 fois, c'est un classe. Ravashi propose une troisième solution. Il dit, Ma'im kol shehu tnan. Rappelez-vous que l'eau qu'on a rajoutée, l'eau non cachère, c'est Ma'im kol shehu, c'est Ma'im avec une quantité finalement minimale. C'est-à-dire qu'à la base, on avait une quantité exacte de mechatat, on a mélangé dedans quelques gouttes, kol shehu c'est vraiment une quantité minimale d'eau non cachère, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle ici, on n'a pas tous les problèmes. Lui pense quoi? En bila, il n'y a pas finalement réellement de mélange homogène, du coup, yaze shte pe'amim, il fait 2 hazaot, et quand il fait 2 hazaot, eh bien, avec une des deux, il se débarrasse de l'eau non cachère, et avec la deuxième, il fait une haza'a avec l'eau de mechatat et avec la quantité, puisque finalement, il s'est débarrassé de cette eau qui était non cachère. Donc ça, c'est la troisième version de la Shita de Rabbi Eliezer, version cette fois Rav Ashi. Donc je rappelle les 3 possibilités. Selon Resh Lakish, il y a Wibila, il faut un shiur, mais ici c'est parce qu'il y a juste la quantité de 2 hazaot, et donc à la fin il est sûr d'avoir apporté. Selon Rava, il y a Wibila, il n'y a même pas besoin de shiur, en réalité il aurait suffi d'une, mais le deuxième est un knas pour pas qu'il tire profit de ce mélange. Et selon Ravashi, on part du principe ici que l'eau qui s'est rajoutée est en quantité infime, et même s'il n'y a pas de mélange, à partir du moment où il a fait ce mélange-là 2 fois, on estimera que du coup il est certain que en cumulé il aura fait ce mélange-là et il aura réussi à faire sa mitzvah de Hazaat Mechatat. Maintenant on va objecter. Alors première objection par rapport à ce qu'a dit Resh Lakish, que du coup Yashbila un mélange de 2 fois la quantité. Métivé, Rabbi Omer, on a une braïta dans laquelle Rabbi dit les divrei Rabbi Eliezer Haza'a koshu metaheret Haza'a en tzricha shiur. Donc toujours par rapport à Mechatat, aussi justement de ce mélange-là, les divrei Rabbi Eliezer Haza'a kol shehu metaheret et Haza'a en tzricha shiur. On a ici Rabbi qui explique que selon Rabbi Eliezer, ce même Rabbi Eliezer qui est en discussion avec
Hachamim, on a, selon Rabbi Eliezer, une chita qui dit que Aza'a kol sheu metaeret, parce que Aza en tzricha shio. Donc déjà, ce qu'avait dit Resh Lakish, que oui, il faut un shio, et que c'est pour ça qu'il demande 2 fois, ça pose problème par rapport à cette braïta. Et Aza'a merza kacher ou merza pasoul. Et pourquoi ça marche selon Rabbi Eliezer? C'est parce que ça ne le dérange pas que dans Aza'a, il y a la moitié des eaux kacher, la moitié des eaux pasoul. Ça, c'est la première objection à l'avis de Resh Lakish. Ve'od, Tanya, on a en plus ici une braïta, et ici on va objecter sur le fait de dire qu'il n'y a pas bila selon Rabbi Eliezer. Hanitanim le mala shnit avu, benitanim le mata. Donc c'est une braïta qui reprend notre problème de la Mishnah, c'est-à-dire du sang qui doit être mis en haut du Chut HaSikra avec ceux qui sont mélangés avec ceux qui doivent être en bas du Chut HaSikra. Rabbi Eliezer Omer, il ten les mala, il mettra tout en haut. Veroyani et tatartonim kilo el maim, et on verra les sangs qui auraient dû être en bas comme si c'était de l'eau quand ça arrivait en haut. Ve'atartonim alulo. Et la matana qu'on a fait en bas lui servira, a priori, sera considérée comme étant la misva qui a été faite. Alors là, il m'a dit, Iyamart, en bila, si tu dis que selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de bila, il n'y a pas de mélange homogène. Amayar alulo, pourquoi finalement il a fait la mitzvah? Il dit, Makaïv Elyonim le mata, Vatartonim le mala. Qui te dit que quand il y a eu ce mélange qui a été fait et qu'il a mis du sang en haut et du sang en bas, qui te dit finalement qu'il ne s'est pas complètement trompé? Qui te dit que le sang qu'il a mis en haut n'est pas complètement du sang qui était en bas, qui aurait dû être en bas, et qui te dit qu'en bas, il n'a pas mis du sang qui était en haut? Là, on m'a dit, donc on est obligé ici de lire cette braïta. Alors vous allez me dire, ici on parle de d'âme, de sang, de korbanot, et là-bas on parlait de mechatat, mais ici la discussion en général, est-ce qu'il y a bila ou pas? C'est une discussion globale. Est-ce que lorsque 2 mélanges, en plus des mélanges de liquides ici similaires, donc du sang et du sang, ou de l'autre côté de l'eau, de mechatat ou de l'eau normale, à partir du moment où ce sont 2 liquides semblables qui se mélangent, si on pense qu'il y a bila dans l'un et dans l'autre. Si on pense qu'il n'y a pas bila, c'est-à-dire qu'on considère que chacun reste à part, c'est valable évidemment dans les deux. Or ici, la shita de Rav Ashi de dire qu'il n'y a pas bila. Alors comment comprendre qu'il n'y a pas bila dans cette braïta? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous propose? De dire qu'en réalité, dans le sang qu'on a mélangé, il y a un rov, il y a une majorité de sang qui normalement aurait dû aller en haut. Et il met en haut la quantité de sang qu'il y avait pour le sang qui devait aller en bas et un peu plus. Et donc il est certain du coup, d'avoir mis au moins la quantité de sang qu'il fallait là-haut, puisqu'il met un peu plus que la quantité. Donc même si on part du principe que le sang ne se mélange pas, ce qui est encore une fois l'idée ici pour garder la vie de Rav Ashi, même si on dit que le sang ne se mélange pas, et qu'il y a une possibilité qu'on ait la malchance de tout inverser, eh bien en mettant en haut toute la quantité de sang qu'il y a en bas, et un peu plus, on est certain d'avoir mis du sang d'Aïlonim là-haut. Il m'a dit, Veha tartonim alulo katane. Il m'a dit, le problème c'est que dans cette braïta, c'est marqué tartonim alulo. Le sang qu'il a mis en bas lui sera compté comme étant la mitzvah qui a été faite. Et là, du coup, la Gemara nous dit, il y a un problème. C'est parce que là, par contre, tu n'es pas certain d'avoir mis le sang en bas. Si ça se trouve, le reste s'est trompé. Il n'a pas la certitude, puisqu'ici, il a mis plus en haut qu'en bas, il n'a pas la certitude qu'en bas il a mis ce qu'il fallait. Il m'a dit les Shem Shirim. Il m'a dit que dans ce qu'on dit en bas, c'est que ça comptera comme Shirim, comme les restes, mais il n'a pas fait la mise d'Aza, les matins. Là, on continue d'objecter de manière similaire. Tashma. Natan les matins, velonim lach, Rabbi Eliezer Omer, Yarzor veiten les malal, Vatartonim, alulo. La braïta qui dit quoi? Natan les matins, velonim lach, dans le cas où ce mélange de sang a été projeté en bas. Sang qui demande la vie, puisque selon Rabbi Eliezer, il faut mettre en haut d'abord. Rabbi Eliezer Omer, Yarzor veiten les malal. Selon Rabbi Eliezer, il faut mettre en haut, vers tartonim alulo. Et là aussi, les tartonim alulo, ce qui a été mis en bas, la quitte. La Gemara dit, Achanami beruba ayonim,
Là aussi, on partira du principe que c'est la même situation, c'est-à-dire que la majorité du sang qu'il y avait au départ devait être en haut. Et là aussi, il mettra en haut la quantité de sang qui aurait dû aller en bas, plus un peu. Donc en mettant la quantité qui aurait dû aller en bas, même dans le cas où il a le moins de chance possible, il aura mis tout le sang qui aurait dû aller en bas, il l'aura mis en haut. Et après, en mettant un peu plus, il est sûr d'avoir mis en haut un minimum pour être Yotse. Il m'a dit, pose la même question encore, avec Tartonim, Alulo Katane. Et pourtant, ici, c'est marqué que les Tartonim, Alulo, c'est-à-dire que le sang qu'il y avait en bas lui a servi pour la misva. La Gemara donne la même réponse. Les Shem, Shiraim, là aussi, ça ne marche qu'en tant que Shiraim. Et on laissera les autres objections toujours sur cette Sugia pour le DAF de demain.